Bienvenue sur Planète Millionnaire, la chaîne où l'on parle de finances personnelles et de développement personnel. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre fascinant, La psychologie de l'argent. De Morgan Housel. Ce best-seller explore comment nos émotions, nos comportements et nos croyances influencent nos décisions financières. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, réussir avec l'argent n'est pas uniquement une question de compétences techniques, mais aussi de psychologie. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 20 leçons clés que ce livre nous enseigne pour mieux comprendre et maîtriser notre relation avec l'argent. C'est parti! Cette introduction met en avant à la fois le contenu du livre et le thème de votre chaîne. Qu'en pensez-vous? Un monde dominé par les chiffres et le jargon financier, Morgan Housel, auteur de The Psychology of Money, explore la psychologie de l'argent. Il révèle comment nos esprits façonnent nos décisions financières, souvent irrationnelles. Comprendre les finances, c'est appréhender les comportements et croyances ancrées. Le succès financier découle de l'intelligence émotionnelle et du bon tempérament. Housel dévoile les forces psychologiques qui motivent nos choix financiers. Il remet en question les idées reçues et explore l'interaction entre esprit et argent. L'un des principes fondamentaux de The Psychology of Money est l'impact de l'histoire personnelle sur notre perspective financière. Nos expériences, notre éducation et notre contexte culturel façonnent nos croyances et nos attitudes envers l'argent, créant ainsi un prisme financier unique. Par exemple, une personne ayant grandi dans l'instabilité financière pourrait développer une aversion pour le risque, privilégiant l'épargne et la sécurité. À l'inverse, un individu exposé à des initiatives entrepreneuriales pourrait être plus enclin à prendre des risques. Housel souligne qu'il n'existe pas d'approche universelle en matière de gestion de l'argent. Comprendre la diversité des perspectives financières favorise l'empathie et le respect des points de vue divergents. Housel brise l'illusion d'un contrôle total dans le domaine financier en reconnaissant le rôle important que jouent la chance et le risque. Il soutient que si le travail acharné et les décisions judicieuses sont indéniablement importants, attribuer le succès uniquement aux compétences et l'échec uniquement aux faiblesses personnelles revient à ignorer l'incertitude inhérente à la vie. Il souligne que chacun est exposé à des événements imprévus, heureux ou malheureux, qui peuvent avoir un impact considérable sur sa trajectoire financière. Un krach boursier soudain, une maladie inattendue ou une opportunité d'investissement inespérée peuvent tous modifier considérablement le cours financier d'une personne, indépendamment de sa planification minutieuse. Housel encourage les lecteurs à faire preuve d'humilité et à éviter les pièges de l'excès de confiance. Il suggère que reconnaître le rôle de la chance et du risque permet une prise de décision plus équilibrée, nous incitant à envisager un plus large éventail de résultats possibles et à nous préparer aux imprévus. En reconnaissant l'incertitude inhérente aux questions financières, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées, gérer nos attentes de manière réaliste et cultiver la résilience face aux défis imprévus. Housel remet en question l'accent mis sur les gains à court terme et la gratification instantanée, préconisant plutôt le pouvoir de la patience et de la vision à long terme pour bâtir une richesse durable. Il soutient que les intérêts composés, souvent qualifiés de 8e merveille du monde, opèrent leur magie sur de longues périodes, permettant même aux petites économies de croître de manière exponentielle au fil du temps. Il souligne que le temps est le meilleur allié de l'investisseur, lui permettant de surmonter les fluctuations du marché et de bénéficier de l'effet cumulatif des contributions régulières et de la croissance à long terme. Housel met en évidence l'importance de retarder la gratification et de résister à l'envie de courir après les profits rapides, encourageant les lecteurs à adopter une perspective à long terme qui donne la priorité à une croissance durable plutôt qu'à des gains éphémères. En déplaçant notre attention des résultats immédiats vers des objectifs à long terme, nous pouvons exploiter le pouvoir transformateur du temps et créer une base solide pour un bien-être financier durable. 5e section. Émotions contre finances. Le champ de bataille des biais comportementaux. Housel explore comment nos émotions et biais psychologiques influencent nos décisions financières, souvent irrationnelles. Il met en lumière des biais courants tels que l'aversion à la perte et le biais de confirmation. Ces raccourcis cognitifs obscurcissent notre jugement. Par exemple, l'aversion à la perte nous rend réfractaires au risque, nous empêchant de profiter d'opportunités rentables. En comprenant ces biais, nous pouvons atténuer leur impact et prendre des décisions plus rationnelles. 6e section. La richesse au-delà des chiffres, définir votre vie riche. Housel remet en question la définition conventionnelle de la richesse.
exhortant les lecteurs à regarder au-delà de la valeur nette et des possessions matérielles pour adopter une vision plus globale du bien-être financier. Il soutient que la véritable richesse englobe des facteurs tels que la liberté, la flexibilité et le contrôle de son temps et de ses ressources. Il souligne que l'argent n'est qu'un outil pour faciliter une vie épanouissante et que sa véritable valeur réside dans sa capacité à nous offrir des options, des expériences et la possibilité de poursuivre nos passions sans contraintes financières. Housel encourage les lecteurs à définir leur propre définition d'une vie riche, en alignant leurs objectifs financiers sur leurs valeurs et leurs aspirations. En redéfinissant la richesse au-delà des possessions matérielles, nous pouvons passer d'une logique d'accumulation à une logique d'épanouissement, en utilisant nos ressources financières pour créer une vie en harmonie avec nos valeurs et nos priorités. 8e section, leçon du terrain, récit parlant d'argent et d'esprit. Tout au long de The Psychology of Money, Housel tisse des anecdotes captivantes, des exemples historiques et des observations perspicaces pour illustrer ses points clés et donner vie au concept. Il partage des histoires de succès remarquables et des récits édifiants de ruines financières, soulignant les facteurs psychologiques qui ont contribué à ces résultats. De la patience inébranlable et de la vision à long terme de l'investisseur légendaire Warren Buffett aux récits édifiants des gagnants de loterie ayant dilapidé leur fortune en raison de mauvaises décisions financières, les exemples de Housel offrent de précieuses leçons sur le pouvoir du tempérament, l'importance de l'humilité et les dangers de succomber aux biais émotionnels. Ces exemples concrets fournissent des éclaircissements pratiques sur la complexité du comportement humain et offrent des conseils précieux pour naviguer dans les eaux souvent tumultueuses des finances personnelles. 9e section, The Psychology of Money, votre guide pour le bien-être financier. The Psychology of Money est bien plus qu'un simple livre sur les finances. C'est une exploration captivante du comportement humain, un guide pour comprendre notre relation souvent irrationnelle à l'argent et une feuille de route pour atteindre un véritable bien-être financier. Alors que vous vous lancez dans votre propre aventure financière, rappelez-vous que comprendre la psychologie de l'argent est tout aussi important que de comprendre les chiffres eux-mêmes. En cultivant le bon état d'esprit, nous pouvons ouvrir la voie à un bien-être financier durable.